Bonjour, nous voilà au 8 mai 2020, une date historique, puisque le 8 mai 1945 est la date dans le calendrier grégorien de deux événements historiques, la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Cette date historique est ordinairement marquée par des cérémonies avec des dépôts de gerbes au monument aux morts pour vénérer ces braves soldats et toutes ces personnes qui sont tombées sur le champ de bataille. Ayons une pensée particulière pour toutes ces personnes qui sont victimes de la Seconde Guerre mondiale et demandons au Dieu de toute paix de nous épargner une troisième guerre mondiale. Au niveau de l'Église, cette raison que je lirai tout à l'heure nous introduit aussi à la fête de bienheureux. Seigneur notre Dieu, qui a donné au bienheureux évêque Pierre et à ses compagnons martyrs la grâce de communier à la passion du Christ en étant fidèles à l'Évangile jusqu'à la mort, accorde-nous, par leur intercession, d'être d'ardents témoins du pardon et de la paix. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Voici le résumé de cet événement que nous fêtons au plan religieux dans l'Église. Pierre Claverie, né le 8 mai 1938 à Badel-Webb, Alger, entra dans l'ordre des frères prêcheurs en 1958. Il fut nommé évêque d'Oran le 5 juin 1981. Avec ses 18 compagnons religieux et religieuses, les 7 moines trappistes du monastère de Tibirine, 4 pères blancs de Tizi Ouzou, un frère mariste, une petite sœur de l'Assomption, 2 sœurs Augustines, missionnaires, 2 sœurs de Notre-Dame des Apôtres, une petite sœur du Sacré-Cœur de Charles de Foucault. Ils vécurent en Algérie durant la seconde partie du XXe siècle. Serviteurs zélés et effacés de l'Église, humbles et doux apôtres de paix et de pardon pour tous, le Seigneur rayonnait dans leur cœur, dans leur vie, dans leur silence. Ils rendirent le témoignage suprême du martyr entre 1994 et 1996. Nous voici donc avec des bienheureux contemporains, dont certains originaires du Lot. En même temps donc que nous commémorons cette tragédie de la Seconde Guerre mondiale, l'Église nous invite à demander l'intercession de ces bienheureux martyrs des temps modernes. Voilà pourquoi la première lecture de la messe de ce jour est la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, dont nous entendons la lecture toutes les fêtes de la Toussaint. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations,
tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône, et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant eux. Ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voici l'oraison conclusive de la messe de la fête de ces bienheureux. Seigneur notre Dieu, qui a donné au bienheureux évêque Pierre et à ses compagnons martyrs la grâce de communier à la passion du Christ en étant fidèles à l'Évangile jusqu'à la mort, accorde-nous, par leur intercession, d'être d'ardents témoins du pardon et de paix. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bonne journée en compagnie de tous ces martyrs de la Seconde Guerre mondiale et des martyrs Pierre Claverie et de ses compagnons religieux.